Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows sur un ordinateur portable Fujitsu Celsius. Si vous possédez un ordinateur portable Fujitsu Celsius, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais également expliquer pourquoi vous voudriez installer Windows en premier lieu. Par exemple, il se peut que votre Windows soit corrompu et ne fonctionne plus. Il se peut aussi que vous n'ayez tout simplement pas Windows du tout sur votre système. Ou bien, il est possible que vous ayez oublié votre mot de passe. Et même s'il existe une option pour le restaurer, vous n'avez tout de même pas réussi à le faire. Ou bien, il s'agit simplement de l'ordinateur portable de quelqu'un d'autre que vous avez acheté et cette personne a oublié de retirer le mot de passe ou de réinitialiser l'ordinateur aux paramètres d'usine. Je pense donc qu'il serait judicieux de réinstaller Windows afin que vous puissiez simplement utiliser l'ordinateur portable, n'est-ce pas? Commençons donc par le fait que vous aurez besoin d'une clé USB et si vous ne pouvez pas accéder au système pour le moment. Sur votre Fujitsu, vous aurez besoin d'un autre appareil Windows pour créer la clé USB bootable. Mais je vais utiliser le Fujitsu. Cependant, vous devriez d'abord passer sur l'autre ordinateur portable si vous en utilisez un autre ou un autre PC sous Windows, car nous allons créer la clé USB. Donc, allez sur un site web, tapez simplement Windows 10 ISO dans la barre de recherche et vous devriez trouver de nombreuses options. Et vous trouverez le site web de Microsoft. Assurez-vous que c'est bien celui de Microsoft, puis faites défiler la page vers le bas. Et je vais juste changer la langue rapidement pour que vous puissiez voir ce qui est écrit et pour que le programme s'installe dans ma langue. Alors, allons sur Windows 10. Cet ordinateur portable ne prend pas en charge Windows 11, donc je vais prendre Windows 10 et chercher. Créez un support d'installation de Windows 10, puis cliquez sur Télécharger maintenant et cela ne prendra pas longtemps. Cliquez ensuite simplement sur Ouvrir le fichier. Maintenant, cliquez sur Oui. Attends un instant. Et bientôt, vous trouverez. Il ne reste que quelques étapes à franchir. Et à présent, vous devriez déjà avoir branché votre clé USB. L'appareil sur lequel vous créez actuellement la clé USB. Ainsi, l'appareil auquel vous avez accès, si vous ne l'avez pas chez vous, vous pouvez simplement l'emprunter à quelqu'un ou vous rendre dans un lieu public. Cela vous permet d'utiliser un appareil pour créer l'outil. Je vais donc cliquer sur Accepter. Et maintenant, sélectionnez Créer un support d'installation comme une clé USB, un DVD ou un fichier ISO, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez désélectionner cette option si vous souhaitez modifier ses paramètres. Assurez-vous que l'architecture ici est sélectionnée sur 64 bits ou les deux. Je vais laisser sur 64 bits. L'édition, c'est comme vous voulez. Et la langue, choisissez bien la langue que vous souhaitez avoir sur votre système, car si vous la changez plus tard, cela ne se fait pas complètement. Ensuite, sélectionnez Clé USB, cliquez sur Suivant et choisissez le lecteur sur lequel vous souhaitez graver l'image. Si vous en avez beaucoup dans la liste et que vous ne savez pas lequel choisir, débranchez simplement les autres, parce que cela effacera toutes les données sur cette clé USB. Donc faites juste attention à ne pas sélectionner le mauvais lecteur et à ne pas effacer les données du disque que vous ne souhaitez pas effacer. Et une fois que vous l'avez débranché, il se peut que vous deviez aussi cliquer sur Actualiser la liste des lecteurs. Afin de voir effectivement quels lecteurs ont disparu, puis sélectionnez celui sur lequel vous voulez créer Windows, puis cliquez sur Suivant. Et je reviens vers vous très bientôt. Le téléchargement et l'installation de Windows 10 sur le disque sont en cours.
Et nous allons commencer par aller sur l'ordinateur portable Fujitsu Celsius. Et maintenant, il est indiqué que la clé USB est prête. Alors, terminons cela. Et maintenant, vous pouvez déplacer le disque sur votre Fujitsu si vous utilisiez un autre appareil, n'est-ce pas? Et si votre Fujitsu est allumé, éteignez-le. D'accord, sélectionnons éteindre. Et maintenant, attendons un instant jusqu'à ce que l'ordinateur portable soit complètement éteint. Donc, environ 30 secondes à peu près. Oui, le voyant à côté du bouton d'alimentation devrait s'éteindre. Et ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation. Et immédiatement après l'avoir relâché, appuyez sur... Attendez une seconde. Je dois vérifier quel bouton. D'accord. Donc, juste après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, commencez à appuyer plusieurs fois sur la touche F12 de votre clavier. Quand vous entendez un bip, vous pouvez relâcher la touche et vous accéderez bientôt au menu de démarrage. Utilisez les flèches du clavier. Sélectionnez la clé USB comme disque dur USB ou quelque chose de similaire. Très probablement appuyez sur Entrée. Et maintenant, ne vous inquiétez pas s'il y a des artefacts étranges à l'écran. Attendez simplement un instant jusqu'à ce que le système démarre sur l'installation. D'accord, et maintenant, voici la langue à installer ainsi que le format de l'heure et de la devise. Je vais vérifier si le pavé tactile fonctionne car j'ai une souris externe et parfois, lors de l'installation, le pavé tactile ne fonctionne pas. Mais comme je peux le voir, il fonctionne, donc continuons. Vous pouvez bien sûr modifier ces paramètres, puis cliquer sur Suivant, puis sur Installer maintenant. S'il vous demande la clé de produit, cliquez simplement dessus et saisissez une clé de produit. Parce que très probablement votre Windows a déjà été activé. Et sinon, vous aurez la possibilité de le faire plus tard. Maintenant, sélectionnez la version de Windows que vous souhaitez obtenir. Et s'il y avait déjà une version de Windows installée et activée auparavant, vous devez sélectionner la même. Donc, oui, c'est assez compliqué. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur le X pour quitter, puis relancer le système. Si votre système fonctionne, bien sûr, allez dans les paramètres, puis la première option qui sera probablement Système. Ensuite, allez dans À propos et vous verrez votre version quelque part dans À propos dans les paramètres. Mais si vous ne savez pas, honnêtement, prenez simplement la version Pro et cliquez sur Suivant. Oui, maintenant, acceptons les conditions de licence. Bien sûr, si vous ne pouvez pas démarrer le système, alors vous ne pouvez pas non plus vérifier la version. Donc, vous n'avez même pas besoin de quitter l'installation à ce stade. Sélectionnons Personnaliser ici. Et maintenant, vous aurez le disque 0 qui peut comporter plusieurs partitions. S'il y en a, sélectionnez la première, supprimez-la et cliquez sur OK. Répétez ces étapes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'espace non alloué du disque 0 sans aucune partition. Nous allons sélectionner l'espace non alloué comme emplacement pour installer Windows. Donc, sélectionnons l'espace non alloué, puis cliquez sur Suivant. Et maintenant, attendez que cela se termine. Votre ordinateur portable va redémarrer, peut-être même plusieurs fois. Et une fois qu'il passera à la configuration de Windows, tout sera terminé. Donc, je ne vais pas vous en montrer plus parce qu'il n'y a plus rien à vous montrer. Il est très important lors de la configuration de vous connecter à un réseau Internet car sans cela, les mises à jour ne s'installeront pas. Et si vous ne savez pas comment passer la configuration, il y a une vidéo sur notre chaîne à ce sujet. Donc oui, et aussi après la configuration, ça vaut le coup d'aller dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, vous verrez Windows Update et vous pourrez rechercher des mises à jour, puis installez-les. Parce que vous devrez mettre à jour les pilotes de votre système. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo en bref.
Votre Windows sera installé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.